Chers amis, bonjour. Je commence à l'extérieur pour vous montrer une plaque qui se trouve sur le devant de l'église et qui nous rappelle que cette église sainte dévote était d'abord une chapelle sainte dévote, qui fut construite sur une ancienne chapelle trop petite. Cette chapelle a été construite par le prince Charles III de Monaco et elle a été bénie il y a 150 ans, le 26 janvier 1871. Cette chapelle, un peu plus tard, est devenue église sainte dévote, l'église paroissiale, lorsque la paroisse Saint-Nicolas de Monaco est devenue diocèse de Monaco. Et donc il fallait plusieurs paroisses, et à l'époque, il y avait la paroisse de la cathédrale, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, il y avait la paroisse Sainte-Dévote, la paroisse de Monte-Carlo qui venait juste d'être construite avec le prince Charles III, la paroisse Saint-Martin, et c'est tout. Voilà, nous sommes devant cette église, et ça tombe très bien puisque en ce troisième dimanche de Carême, nous allons parler du temple, de la maison, de cette maison construite par des mains humaines qui vont être le lieu de l'adoration, de la parole de Dieu, de la prière, du culte, du sacrifice. Depuis toujours, il y a eu des cultes, il y a eu des temples, il y a eu des lieux pour adorer les dieux dans les religions polythéistes ou Dieu dans les religions monothéistes. Et pour le peuple d'Israël, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, il y avait le temple, un seul temple. Dans les autres villages, comme actuellement dans les quartiers, dans les villes du monde entier, il y a ce qu'on appelle des synagogues. Synagogue qui vient d'un mot, se rassembler. Il n'y avait qu'un seul temple, temple voulu par Dieu lui-même, qu'avait demandé quand même le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi cette demande du roi David à Dieu, par l'intermédiaire du prophète? Tout simplement parce que lui-même s'était fait construire déjà un palais. Il avait déjà une maison. Et Dieu n'avait pas sa maison. Or, Dieu est le vrai roi d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est le Dieu d'Israël, c'est son peuple Israël. Alors Dieu fait cette demande, il fait cette demande à travers le prophète, et le prophète lui dit, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, c'est ton fils. Par contre, de ta descendance viendra celui qui sera le vrai roi d'Israël, le Messie, le Sauveur. Et nous le savons, nous chrétiens, que de fait, ce David qui est né à Bethléem, eh bien, a engendré d'une manière lointaine son ascendant, qui est Jésus, fils lointain de David. L'épisode de ce troisième dimanche du temps de l'Avent est très important pour nous chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il nous renvoie justement à la temporalité de Dieu. Autrefois, Dieu habitait ce grand temple construit par le roi Salomon, et nous en avons toute la description dans le premier livre des rois. Salomon s'allie avec Hiram et construit ce temple disproportionné, peut-être pour la ville de Jérusalem et pour le peuple d'Israël, mais un temple à la grandeur et à l'honneur de ce Dieu, non seulement d'Israël, mais le vrai Dieu tel qu'il avait été proclamé dans le buisson ardent avec Moïse. Je suis celui qui est. Ce temple immense bâtisse avec des pierres énormes, avec ce sanctuaire à l'intérieur qu'on appelle le Saint des Saints, recouvert d'or pur, avec le bois le plus précieux qui vient des cèdres du Liban. Ce temple, la fierté du peuple d'Israël, non seulement parce que ces pierres étaient magnifiques, et du reste, Jésus lui-même, quelques jours avant sa mort, va contempler ce temple.
Et c'est là où il est ému, profondément ému, parce qu'il aime ces pierres, il aime ce temple. Il sait très bien que ce temple, quelques années plus tard, en l'an 70, va disparaître totalement, ce qu'il fait pleurer. Il est ému profondément, Jésus. Ce temple construit par le roi Salomon va être détruit. Il va être détruit au VIe siècle avant Jésus-Christ et rebâti quelque temps plus tard. Il y avait donc 2 temples. Et c'est ce second temple que Jésus va contempler. C'est ce second temple où il va être présenté par ses parents, comme la loi le prévoyait, 40 jours après sa naissance. C'est ce temple qui cristallise tout le culte du peuple juif qui habite Israël, mais aussi la diaspora, c'est-à-dire tous les Juifs qui habitent en Égypte, qui parlent plus grec qu'hébreu, mais aussi ceux qui sont à Rome, et ceux qui sont en Grèce, ceux qui sont partout et qui se rassemblent quand ils le peuvent en pèlerinage, particulièrement pour la Pâque juive ou pour la fête de la Pentecôte. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Tout simplement parce que c'était une fête juive et que les Juifs venaient de partout pour adorer Dieu, le Dieu d'Israël, et particulièrement dans le temple d'Israël. J'ai dit qu'il y avait 2 temples, en fait il y en a 3. Le 3e temple, c'est Jésus qui va le bâtir. Ce dimanche, nous allons lire dans Saint Jean cet épisode où Jésus va pour la première fois, la première Pâque, à Jérusalem. Première Pâque depuis son baptême. Quand il était enfant, il y allait déjà. Mais en tant qu'envoyé de Dieu, ému par l'Esprit Saint, eh bien, il va aller à ce temple. Et il va se mettre en colère. Il va chasser tous les comptoirs et rappeler la première vocation du temple, qui est certes un lieu de rencontre, mais d'abord et avant tout un lieu de prière. Et il va donner ce signe qui paraît tellement absurde aux yeux humains. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Mais il est fou, et c'est vrai. Ça paraît tellement fou. Et les Juifs vont le dire, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours tu le rebâtirais. C'était renvoyé à la signification profonde du temple. Qu'est-ce que le temple? C'était le lieu physique de la présence de Dieu même. À travers tout ce temple, il y avait le Saint des Saints, et dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Cette fameuse arche dans laquelle étaient contenues les tables de la loi, les tables du décalogue, la table des 10 paroles, des 10 commandements. Ces tables qui étaient le signe visible de l'alliance entre Dieu et son peuple, et entre le peuple et Dieu. Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles, rappellent les Saintes Écritures. Dieu est présent par ce signe qu'il a voulu lui-même. En retour, le peuple, pour correspondre et répondre à la fidélité de Dieu, doivent suivre ces 10 paroles pour rester fidèles. Et voilà comment Jésus lui-même, le Fils de Dieu, va rappeler la vocation. Il va même plus loin, il va parler de Dieu comme le Père, son Père. En fait, ce lieu physique magnifique à l'époque, qui est le lieu de la présence de Dieu, la demeure, être avec Dieu, comme Moïse sur le mont Sinaï, eh bien, ce nouveau temple, c'est le corps de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est la présence même de Dieu, qui est non seulement l'intermédiaire pour donner les 10 paroles, mais qui est la parole lui-même, en personne. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, demeuré. Voilà toute la signification du mot temple. Et ce temple qu'on a voulu détruire,
3 jours, il est rebâti. De fait, c'est la résurrection. Voilà pourquoi ce passage nous est donné en ce 3e dimanche du Carême. Nous nous dirigeons vers la Jérusalem. Cette Jérusalem qui est le Christ, qui a été détruit et qui est ressuscité. Frères et sœurs, je vais même plus loin encore. Je vous invite donc à relire, bien évidemment, le chapitre 2 de Saint Jean, mais aussi la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, qui nous rappelle quoi? Que nous sommes tous membres du même corps. Ce corps qui est le Christ, ce qu'on appelle le corps mystique du Christ, dont le Christ est la tête. Ce corps qui est déjà ressuscité. Oui, Dieu demeure dans nos bâtisses, dans cette église sainte dévote, et particulièrement dans ce tabernacle où il y a vraiment le corps du Christ. Corps dans le sacrement, son corps, sa divinité, son sang. Il est là, Jésus, vraiment ressuscité. Mais nous sommes tous et toutes membres du même corps dont Jésus est la tête. Et quand bien même ça ne se voit pas toujours que nous sommes ressuscités, nous le sommes déjà par la grâce. Et saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens, ce qui fait le lien dans ce corps, ce n'est plus le sang, mais c'est l'Esprit Saint. Ce corps qui a été créé par Dieu, dont le Père est l'origine, ce corps recréé par l'incarnation du Christ, ce corps est sanctifié maintenant dans ce qu'on appelle l'Église, avec un grand E, dont nos églises ne sont que le symbole et le signe visible. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à relire ce texte de Saint Jean dans sa totalité, mais aussi bien évidemment le décalogue qui nous est rapporté en première lecture, ainsi que l'épître aux Corinthiens, mais aussi le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Parce que si le Christ est venu, s'est fait chair, s'est fait corps, et il a demeuré parmi nous, il est le temple vivant, l'Église a pour mission d'être le quasi-sacramentum, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, quasi-sacrement, elle est l'Église, par l'Esprit Saint. Il continue l'œuvre du Christ qui fait demeurer Dieu dans ce monde jusqu'à la parousie, c'est-à-dire à la fin du monde, le retour du Christ que nous décrit si bien, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, un ciel nouveau, une terre nouvelle, ce temple qui descend du ciel et qui n'a plus besoin du sanctuaire parce que c'est l'agneau, c'est Jésus. Alors, réjouissons-nous, frères et sœurs, dans ces temps difficiles, de ce que l'Esprit Saint continue l'œuvre du Verbe qui se fait chair, envoyé par le Père au milieu du monde. Oui, Dieu est à l'œuvre dans ce monde, quand bien même les mauvaises nouvelles sans cesse nous arrivent, que ce soit dans le monde, dans le point de vue sanitaire, dans la politique, dans l'international, même dans l'Église. Dieu est à l'œuvre. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous devenons le corps du Christ, dont le Christ est la tête, jusqu'au jour. Oui, jusqu'au jour où, dans le paradis, nous serons dans ce temple qui est Dieu lui-même, ce temple de l'amour et de la lumière. Amen.